L'histoire de la destruction de Jérusalem est un événement majeur dans la Bible, raconté principalement dans 2 Rois 25, Jérémie 39 et 52, ainsi que dans le livre des Lamentations, et produit en 586 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Nabuchodonosor II de Babylone a conquis la ville, détruit le temple de Salomon et emmené une grande partie du peuple en exil. Avant la destruction, le royaume de Juda était en crise spirituelle et politique. Les rois et le peuple avaient abandonné Dieu pour adorer des idoles, malgré les avertissements répétés des prophètes, notamment Jérémie. Dieu avait prévenu qu'il utiliserait Babylone pour punir Juda si le peuple ne se repentait pas. Le roi Sédécias, placé sur le trône par Babylone, décide de se révolter et cherche l'aide de l'Égypte. Mais Nabuchodonosor, furieux, envoie son armée pour assiéger Jérusalem. Pendant près de 18 mois, l'armée babylonienne encercle la ville, empêchant l'entrée de nourriture et de ressources. La famine devient insupportable. Les habitants souffrent et certains sont réduits à des actes désespérés. Après un long siège, les Babyloniens brisent enfin les murailles de Jérusalem et envahissent la ville. Sédécias tente de fuir mais est capturé près de Jéricho. Il est amené à Nabuchodonosor qui tue ses fils sous ses yeux avant de l'aveugler et de l'emmener en captivité à Babylone. Quant au temple de Salomon, il ne sera pas épargné car les Babyloniens pillent et détruisent le temple de Salomon, l'un des plus grands symboles de la présence de Dieu parmi son peuple. Ils brûlent également le palais royal et toutes les maisons de la ville. La majorité des habitants sont déportés à Babylone, marquant le début de l'exil babylonien. Les plus pauvres sont laissés pour cultiver la terre sous l'autorité de Guédalia, un gouverneur établi par Babylone. Nous devons savoir que cette histoire contient des conséquences spirituelles et aussi espoir de restauration. Il est aussi important de savoir que le livre des Lamentations exprime la douleur du peuple après la chute de Jérusalem. Les prophètes expliquent que cette catastrophe est une conséquence de l'infidélité d'Israël. Mais malgré tout, Dieu promet de ramener son peuple après 70 ans d'exil et de reconstruire Jérusalem. En 538 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cyrus le Grand, les Juifs exilés sont autorisés à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, marquant le début d'un nouvel espoir. Cette histoire illustre la justice et la miséricorde de Dieu, montrant qu'il punit le péché mais offre aussi une seconde chance à ceux qui se repentent. Si tu as aimé l'histoire, laisse un cœur. Partage la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines histoires bibliques.